Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis la prophétesse Mani Doris. Oh, c'est beau d'avoir les enfants. Très beau. Je vous dis, il n'y a pas une grande joie que je peux expliquer. Vous savez, le premier jour où j'ai eu le bébé, j'ai dit, waouh, est-ce que c'est moi qui ai accouché? Seigneur, je te dis merci. Merci parce que j'ai pu mettre au monde un bébé. Je vais dire à une femme aujourd'hui, si tu m'écoutes, ne sois pas découragée parce qu'un homme t'a laissé ou bien t'a abandonné, parce que je t'assure, c'est une joie déjà de pouvoir mettre au monde. Et il faut célébrer l'Éternel des armées. Il est bien de pouvoir rire, rassurer une dame aujourd'hui. Quand Jésus-Christ a été conçu par Marie, Joseph voulait fuir. Donc laisse-moi te dire une chose. C'est un sentiment que même Marie a su vivre. Parce que Joseph voulait partir. Il avait l'intention de la marier et subitement elle était enceinte. Et il s'est dit non, je ne vais pas marier une femme qui a conçu, elle raconte qu'elle a conçu. Voilà. Mais Joseph a reçu un rêve où on lui a dit ne pars pas, reste avec Marie. Alors ce que je vais dire à une femme aujourd'hui, c'est que chante gloire à Dieu parce que tu as eu ce bébé. Embrasse le Seigneur Dieu. Moi, je dis encore, je remercie le ciel, je remercie Jésus parce qu'il a fait que je puisse être maman. C'est une joie de pouvoir avoir un bébé. Et le sentiment le plus beau, c'est de pouvoir élever cet enfant en couple. Mais je vais dire à une femme aujourd'hui, il y a des personnes avec qui on partage la joie d'élever un enfant. Mais il y a des personnes avec qui on n'a pas envie de partager cette joie. On veut vraiment dire sincèrement, je veux élever mon enfant. Tu sais pourquoi? C'est difficile pour certaines personnes de comprendre. Mais si tu as une personne qui a un agenda satanique, tu vas vouloir élever ton enfant seul. Et je comprends les hommes parce qu'ils disent que les femmes sont méchantes et veulent élever leurs enfants seuls. C'est mauvais de penser comme ça. Mais je vais dire à un homme, tu sais, tu n'as pas porté 9 mois. Tu as 1000 enfants. Oui, peut-être pour un homme qui est capable de prendre soin de la période de la grossesse, je dis félicitations à cet homme. Je dis merci à tout homme qui encourage sa femme. Mais maintenant, mon message s'adresse à une femme qui a porté sa grossesse toute seule et qui est en train de souffrir. C'est à toi que je m'adresse. Parce qu'il faudrait que je fasse la part des choses. Il ne faudrait pas que les gens viennent ici là déposer n'importe quel message ou vous encourager les femmes à faire quoi. Moi, je dis bien, si tu as affaire à un homme qui est immature, je t'assure, il est préférable pour toi d'être forte et d'élever cet enfant. Parce que il y a pas, tous les hommes ne sont pas comme Joseph. Joseph a reçu le message d'élever, de garder Jésus. Il savait qu'il n'était pas le père de Jésus. Mais il a pris l'initiative de respecter le commandement de Dieu. Il a gardé Jésus. Et je vais dire à un homme qui est en train de garder l'enfant qui ne l'appartient pas. Un enfant qui ne lui appartient pas, je vais te dire mes félicitations. Toi, l'homme qui est en train de garder l'enfant qui ne t'appartient pas. Je te dis mes félicitations, parce que ce n'est pas facile. Et je vais dire à une femme, si tu es avec un homme qui est toxique, un homme qui est menteur, un homme qui ne te valorise pas, un homme qui t'insulte chaque fois devant tes enfants, un homme qui te fait te sentir tellement mal à l'aise, qui ne te respecte pas, qui te dévalorise. Vous savez, les hommes aiment toujours dire que nous les femmes, on ne les respecte pas. Ils aiment toujours dire que nous on bavarde trop. Mais je suis sûre que quand le Dieu qui a dit que l'homme doit être, il doit être le chef de la femme, il a bien précisé, l'homme doit aimer sa femme. Et l'amour, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut que je raconte encore à un homme que l'amour, ce n'est pas seulement l'argent. Oui, c'est vrai, on a besoin d'argent. Oui, on a besoin d'acheter le balançoire à l'enfant, on a besoin de mettre des choses sur pied pour le bébé, pour l'enfant qui va grandir. Mais ce n'est pas simplement ça. Une femme a besoin d'attention. Quand tu es un homme, tu es capable de donner plus d'attention à tes amis. Tu es capable de travailler pour l'argent. Et tu n'as même pas le temps de savoir que cette femme a besoin du toucher. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin que tu l'écoutes. Il y a des hommes, oh, c'est moi qui apporte dans cette maison, par conséquent, tu n'as rien à dire. Il y a des hommes, oh, c'est moi qui ai mis l'enfant, par conséquent, le Seigneur a dit que la femme devait accoucher dans la douleur, et puis il s'en va.
Ce n'est pas parce que la femme a péché et que le Seigneur a dit qu'elle va accoucher dans la douleur que toi, l'homme, tu penses que tu n'as pas le droit de participer. Je vais dire à un homme aujourd'hui, tu as le droit de participer. Tu as le droit de participer dès la naissance du bébé jusqu'à ce que, au cours de la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec certains hommes qui refusent d'être présents. Durant la grossesse, il te dit non, tu portes ton bébé et puis après, il vient ramasser les œufs. Qui t'a dit que c'est comme ça? Tu refuses d'être présent. Tu refuses d'accompagner cette femme durant les moments difficiles de la grossesse. Et tu attends qu'on accouche et tu viens ramasser. Écoutez, quand tu entres dans un champ, il faut bien que tu as cultivé pour pouvoir récolter les fruits. Tu n'as pas cultivé, mais tu viens récolter les fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler à un homme aujourd'hui. Vous savez, je vais dire les choses qui ne vont pas plaire aux hommes. Il ne suffit pas seulement d'apporter l'argent. La douleur des 9 mois là, ce n'est pas le jouet. 9 mois là, c'est 9 mois où ton corps ne t'appartient pas. Il y a des femmes qui ont des nausées du premier jour jusqu'au dernier jour. Une transformation de son corps. Moi, je viens parler à un homme ici là pour dire que il y a des femmes également qui accouchent, elles ont des déchirures. Et après ces déchirures-là, elles ne sont plus les mêmes. Elles ont des vergetures. Et après ces vergetures-là, elles n'arrivent plus à se regarder dans le miroir. Est-ce que toi qui es l'homme qui m'écoute là maintenant, là, tu connais ce que la femme est en train de subir avec son corps? Le fait qu'elle a perdu la beauté qu'elle avait hier. C'est facile de venir dire que je veux simplement mon enfant. Les femmes refusent qu'on puisse voir nos enfants. Cette femme, elle est méchante. C'est une femme qui est diablesse. Est-ce que tu l'as accompagnée durant les 9 mois? Si tu as accompagné ta femme durant les 9 mois et que voilà, elle a décidé de ne pas te faire voir l'enfant, je peux comprendre ta frustration. Mais je vais te dire encore, c'est la communication. Parce que personne ne veut élever un enfant avec un menteur, avec un voleur, avec un abuseur. C'est vrai, on va me dire que l'enfant a besoin de son père. Je vous dis une chose. Ça va vous faire peut-être triquer, mais je vais dire à quelqu'un ceci. Vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaudrait mieux élever un enfant qui va être profitable à la société que d'élever un enfant qui va vivre avec une personne qui va lui donner des semences de toxicité. Parce qu'un enfant qui grandit en apprenant le mensonge, en apprenant à détester l'autre, c'est dangereux. Tu ne vas pas me dire que tu vas violenter la femme tous les jours devant l'enfant. Et tu voudrais que la femme soit capable à accepter le fait que oui, tu vas élever cet enfant. Qu'est-ce que tu veux mettre dans la tête de cet enfant? Tu veux que lui aussi grandisse ou bien elle aussi grandisse demain et devienne quoi pour la société? Il faut qu'on se parle des vérités. Tu n'es pas capable de montrer le bon caractère à la femme, mais tu veux dire que tu vas aimer l'enfant. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent. L'homme, déjà, il ne t'aime pas. Mais il veut utiliser l'enfant comme le pont pour t'atteindre. Vous savez, il y a cas et cas, les cas sont particuliers. C'est pour ça que je vais dire à un homme aujourd'hui. Je vais dire à une femme aujourd'hui, c'est bon, c'est très bien quand vous pouvez vous entendre dans le nom de Jésus et vous pouvez élever votre enfant. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La vie est spirituelle. Je vais dire à une femme aujourd'hui, mes félicitations si tu as élevé ton enfant toi seul. Mes félicitations si tu es en train d'élever ton enfant toi seul. Parce qu'il y a des hommes vraiment qui sont bons, mais il y a des hommes qui sont vraiment méchants. Également, il y a des femmes qui sont bonnes et il y a des femmes qui sont méchantes. Et il y a des femmes également que les hommes font tout pour leur faire plaisir, mais elles sont celles-là qui dérangent. Et je dis toujours aux hommes, venez partager vos témoignages. Mais aujourd'hui, je m'adresse à une femme qui est en train de décider que vraiment, elle en a marre de cette relation et elle veut prendre le courage d'élever son enfant. Parfois, il faut accepter que on doit pouvoir tenir la main de son enfant dans un environnement sain, que de tenir la main de son enfant dans un environnement qui est plein d'obstacles malheureux. Parce que le cerveau d'un enfant travaille. Alors je vais dire merci à toutes les personnes qui sont là. Gardez vos enfants. N'ayez pas honte de garder vos enfants. Toutes seules, on peut atteindre notre objectif. Et je vais dire encore à une femme,
du courage. À toutes les femmes qui ont élevé leurs enfants, du courage.